Le 1er mai est avant tout une date de célébration de la solidarité internationale, prenant ses fondements le 1er mai 1886, quand des ouvriers de Chicago, las de subir des conditions de travail relevant de l'esclavage, exigent la journée de 8 heures. Cette revendication sera ensuite reprise par les ouvriers du monde entier, notamment en France. Choqués par la répression brutale du mouvement, les travailleurs décident alors, par-delà les frontières, de faire cette journée et chaque année le symbole de la solidarité internationale dont l'objectif est de faire avancer le progrès social. À l'heure où les gouvernements s'échinent à remettre en question le temps de travail, au prétexte qu'un pseudo-besoin de flexibilité, il est essentiel de rappeler que la journée de 8 heures a été la première revendication des travailleurs à l'international. Ce n'est donc pas un hasard. Et, à peine créée, l'Organisation internationale du travail adopte pour première norme internationale du travail la Convention numéro 1 sur la durée du travail, fixant le cadre de 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Sur ce point, l'action de Léon Jouot, qui était le fondateur de Force ouvrière, et fondatrice pour le mouvement ouvrier, tant pour la création de l'Organisation internationale du travail que pour l'adoption de la première convention par cette instance. Il aura fallu plus d'un quart de siècle et du sang versé. Ça, les salariés aujourd'hui l'ont oublié. En atteste la mobilisation du 1er mai 1891, violemment réprimée à Fourmi, pour qu'au sortir du premier conflit mondial, une norme fixant le cadre de la durée du travail soit adoptée internationalement dès le départ. Rien n'a été facile, rien n'a été donné et tout a pu être conquis face à la volonté de maintenir la classe ouvrière en bas de l'échelle sociale. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis ce massacre. Pour autant, les revendications ne faiblissent pas. À ceux qui souhaitent faire renaître le corporatisme, à ceux qui promeuvent des modèles d'exploitation humaine, à ceux qui souhaitent voir les organisations syndicales libres et indépendantes disparaître, Force ouvrière leur répond que la classe ouvrière ne faiblit pas, que leurs revendications de justice et de progrès social sont intactes et que le syndicalisme libre et indépendant, national et international, continuera de veiller à ce qu'il y a du grain à moudre et ce, même en veillant sur la meule et qu'elle ne soit pas cassée. Le constat est largement établi. Aujourd'hui, que les inégalités sociales explosent dans le monde entier, alors qu'à peine 1% de la population mondiale se partage 82% des richesses produites, comment expliquer qu'avec la somme de richesses produites dans le monde en 2018, 80% de la population mondiale, avec notamment de fortes concentrations dans certains pays comme les États-Unis ou la Chine, ne jouissent pas de la liberté d'association, fondement même des revendications? La corrélation est pourtant établie entre le non-respect des droits fondamentaux et l'affaiblissement des droits sociaux. Pour en terminer, je tiens à affirmer haut et fort notre soutien, celui de tous les camarades de FO de Savoie, à tous les travailleurs qui aujourd'hui résistent aux injustices de ce nouveau monde du travail. J'apporte un soutien indéfectible à tous nos militants qui, au péril de leur propre emploi, n'ont de cesse que de défendre l'intérêt collectif de leurs collègues de travail. Je pense à nos cheminots, à nos hospitaliers, aux agents des EHPAD, à nos territoriaux, à tous nos fonctionnaires en général et à tous les salariés du secteur privé qui, par la loi travail, les ordonnances Macron, se voient jour après jour anéantir leurs droits. Il ne leur restera bientôt que des devoirs. Peut-on l'accepter? Je ne pense pas, non. Je vous le dis aussi. Je vous le dis, je prends des risques à beaucoup de journalistes. Je n'ai que faire des sondages. Cette manipulation quotidienne, dont les réponses dépendent de l'orientation de la question, et ça nous le savons, l'objectif étant de prôner l'individualisation de la société au détriment de l'intérêt collectif. Sous prétexte d'être libre, d'autonome, plus responsable, on se retrouve petit à petit de plus en plus livré à soi-même. Et ça, c'est inacceptable. Alors je vous le dis, mes amis, mes camarades, résistons, revendiquons, combattons aujourd'hui debout pour éviter de vivre demain à genoux.
Fourrière.